Vous informer, c'est notre devoir, messieurs et dames. Bienvenue dans cette édition d'information sur HV Télévision, dont voici les sommaires. Dans un communiqué daté du 6 mai, le bureau politique du PPRD, parti cher au président honoraire Joseph Kabila, annonce la reprise officielle de leurs activités après une interruption de 18 jours. À Kinshasa, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, était ce mercredi 7 mai sur les terrains afin de lancer l'opération de la lutte contre les marchés pirates. Vous suivrez le détail au cours de ce journal. Après le titre Place au développement, la chef du gouvernement, Judith Souminois, a convié les gouverneurs Crispin Mukendi du Kasaï et Joseph Moïse Kamboulou du Kasaï central afin de procéder à un bilan exhaustif des infrastructures provinciales, de hiérarchiser les chantiers prioritaires et de renforcer l'articulation entre l'administration centrale et les exécutifs locaux. Le détail avec Raissa Kenya. La première ministre Judith Souminois a eu une séance de travail ce mardi dans son cabinet de travail avec le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou, et celui du Kasaï, Crispin Mukendi. Au menu de leurs discussions, l'état d'avancement des différents travaux d'infrastructures routières, la construction de certains ouvrages, des aéroports et des bâtiments administratifs. Les patrons de deux provinces sollicitent l'accompagnement du gouvernement central pour l'exécution des travaux de construction de routes, notamment la route Kananga-Kalambambouji, celle du barrage hydroélectrique de Katende, du barrage hydroélectrique de Mombo, ainsi que l'aéroport de Kananga. Oui, il s'agissait de faire un tour d'horizon sur la situation qui prévaut dans nos deux provinces, Kasaï central et Kasaï. Plus particulièrement sur l'état d'avancement de travaux qui sont généralement aujourd'hui à l'arrêt. Oui, c'est demander l'accompagnement du gouvernement central pour que les travaux déjà programmés continuent et que nous ayons dans les délais impartis les ouvrages que nous attendons de tous ces travaux-là. Non, mais il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs. Selon qu'il s'agira d'un projet à un autre, nous avons les infrastructures routières qui ont des problèmes particuliers. Nous avons la construction de certains ouvrages, les aéroports, les bâtiments administratifs. Et de manière générale, il se pose un problème réel de financement. Non, c'est de nous rassurer que le gouvernement central est totalement engagé pour que tous ces travaux-là soient exécutés dans les délais et qu'elle-même va faire de tout son mieux pour que ces travaux-là ne connaissent pas encore un ralenti, mais que ça aille totalement et jusqu'à la fin. C'est de remercier très sincèrement Madame la Première ministre qui nous a fait honneur aujourd'hui en acceptant de nous recevoir de manière à partager avec elle tout ce que nous avons comme problème dans nos deux provinces respectives. La première ministre Judith Souminois Toulouka réaffirme ainsi les engagements repris dans les programmes d'action de son gouvernement, à savoir investir dans les infrastructures et prévenir les problèmes d'accès aux services sociaux. Une volonté de développement qui s'aligne derrière les engagements majeurs du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour les quinquennats 2024-2028. Je l'ai annoncé au sommaire, lutte contre les marchés pirates. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, était sur le terrain ce mercredi 7 mai pour lancer cette campagne dans le but d'assainir la ville. Olivier Ségué nous en dit plus. De marchés pirates érigés partout dans la ville de Kinshasa. Le gouverneur Daniel Bumba décide de lancer l'opération de lutte contre ces marchés anarchiques partout dans la capitale et dans tous les artères. Cette opération vise naturellement à rendre la ville propre. Daniel Bumba choisit l'avenue Kasavubu pour le point de départ de cette campagne grandiose à la hauteur de ses ambitions pour redorer l'image de la capitale.
Présents sur le terrain, les patrons de la ville de Kinshasa, sur un ton ferme, promettent des sanctions contre ceux qui vont aller à la contre de cette mesure. Et aussi mes chantiers la vie est tondara là, je vais plus ça. Vous voyez quand moi tant que balekia, moi mission oui pour elle. Hein? Tout vient la ville, la vie c'est à la propre. Responsabilité propreté à exemple tout la ville. La coûte sanitaire magasin de Bakani, OK? Bonsoir. Moi bonsoir. Madame Tegal ici sous terre. Madame sur Tegal bonsoir, on sur la coûte bango bien là en Kanga. Et aussi vos échantillons et Zaranakati. Mais échantillons dans la Libana, plus question. Donc, les sommes à la propre. Et là, des ventures, et la responsabilité. L'hôtel de ville promet de maintenir la pression pour que ces actes ne soient pas des simples décisions circonstancielles. Invite la population à coopérer et à rejoindre le marché officiel afin de tourner la page au désordre dans la ville. Parlons à présent de la diplomatie. Mardi 6 mai, la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a signé un accord historique de coopération bilatérale entre la RDC et la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Cet accord dans les domaines économiques, techniques, scientifiques et culturels pour un bénéfice mutuel et un développement durable marque une étape majeure dans le renforcement des relations entre les deux pays. Le vice-premier ministre en charge de la Défense, Guy Kabombo, a reçu en audience mardi 6 mai le caucus des députés de la province de l'Ituri. Cette rencontre a permis une évaluation approfondie de la situation sécuritaire dans cette région de l'Est de la République démocratique du Congo. Retour en image. La situation sécuritaire dans la province de l'Ituri a été passée au peigne fin par le caucus des députés de cette partie du pays pendant qu'ils échangeaient avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Ces élus ont salué le travail assidu abattu par l'état-major général, travail qui a débouché à l'accalmie observée depuis un moment. Ces élus ont également mis en relief le passage du chef d'état-major général chargé des opérations, le lieutenant-général Charlie Gonza. Sa récente rencontre avec l'armée ougandaise et les efforts menés dans le processus de réserve armée de la défense. Ce caucus de députés conduit par son président, l'honorable Pichumbo Dina, a soumis une requête auprès du VPM de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Modianvita, pour l'accélération par le canal de l'état-major général de l'opérationnalisation de la RAD, mais aussi le renfort de l'effectif des FARDC qui sont à Nyamamba, barrant la route aux rebelles. Nous saluons les efforts qui sont menés dans le processus de la réserve armée de la défense. Ce processus prend du temps. Nous aurons bien aimé que l'état-major général puisse réactionner l'opérationnalisation du processus de la RAD, parce que c'est un moyen aussi d'utiliser ces jeunes gens qui sont en désœuvrement, qui parfois les risques de la difficulté de la vie le mènent sur le chemin qui n'est pas un chemin légal. Très réceptif, maître Guy Kabombo Modianvita a promis aux élus de l'Ituri de mettre les bouchées doubles afin que ces recommandations puissent être suivies d'action. D'un chapitre à un autre, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a procédé mardi 6 mai à la remise des permis de culte aux pasteurs membres des assemblées chrétiennes du message de temps de la fin que dirige le pasteur Carlos Barouti. Le détail avec Sephora Indrak. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Moutamba Tungunga a procédé ce mardi 6 mai 2025 à la remise de permis de culte aux pasteurs, aux membres des assemblées chrétiennes du message de temps de la fin, ACMTF en sigle, qui dirige le pasteur Carlos Barouti. À ces hommes des dieux, les patrons de la justice a décliné le bien fondé de cette opération. Il a par la même occasion décrié le désordre observé dans le secteur ecclésiastique, notamment à travers la nuisance sonore. Donc nous sommes là réunis
dans le cadre de l'opération d'identification des ministres des cultes et des églises que nous avons lancée au mois de mars. L'objectif, c'est d'assainir le milieu des cultes. Je tiens sincèrement à remercier le pasteur Carlos Baruti-Kalala qui n'a cessé de nous accompagner et qui vous a tous mobilisés pour s'inscrire justement dans la droite ligne de cette réforme majeure que nous voulons opérer et apporter dans les secteurs de culte et associations. Il y a beaucoup de conflits au sein des églises aujourd'hui parce que il n'y avait pas des règles claires sur l'identification, sur l'organisation des milieux des cultes. La satisfaction, c'est les sentiments témoignés par le pasteur Carlos Baruti pour cette opération qui vise à rétablir de l'ordre dans le microcosme religieux. Ayant deux attributs, la gestion de cultes et associations, Constant Moutamba ne ménage aucun effort pour restructurer la chose dans ces secteurs. En politique, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie reprend officiellement ses activités politiques après une interruption de 18 jours. Dans des communiqués datés du 6 mai, le bureau politique du parti souligne que cette décision est fondée sur des considérations légales, précisant que le délai de 15 jours imposé par la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 est désormais écoulé. Le parti rappelle que, conformément à la législation en vigueur, aucune décision judiciaire n'a prolongé la suspension qui avait été imposée par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Quittant Kinshasa, direction Kwango, la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du 5 au 6 mai a rendu la route nationale numéro 1 de la province du Kwango dans un état de délabrement avancé et a paralysé la circulation des voitures et bus au niveau de la commune d'Ekikwit dans la ville de King. Images et commentaires. Des dizaines de camions, bus et passagers se retrouvent bloqués à cause de l'impraticabilité de cette tronçon clé de la route nationale numéro 1 dans la ville de Kenge, chef-lieu de la province du Kwango. Après de fortes pluies qui se sont abattues sur la ville en début de cette semaine, un segment important de la RN1 qui relie Kinshasa aux provinces du Kwango, du Kwilu et plus loin jusqu'à Chukapa et au-delà est à nouveau submergé. L'eau stagnante a envahi la chaussée, rendant tout passage quasiment impossible. Sur place, le constat est alarmant. Un large trou s'est formé au cœur de l'asphalte, obstruant les drainages naturels de l'eau. Résultat, à chaque averse, la route devient un véritable piège, dangereux non seulement pour les usagers, mais aussi pour les riverains, exposés à des potentiels effondrements ou accidents. Pour contourner cette portion endommagée, certains conducteurs ont tenté d'emprunter l'avenue Luapula, considérée comme une voie de secours. Cette dernière, également en état piteux, s'est vite révélée impraticable et plusieurs bis s'y sont embourbés. Tokomaki depuis 11 heures, mais Zela est zaté. Bis et Kangami, quelque part awa. Moi, tout le cas est zaté. Babiso nyonso etelemi awa. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, Namboka, tu es un patriote. Ou ya lingi mboka, azana mou ya mboka na ye. To senge pa na yo, ta na no route nationale oyo. RN numéro 1, ezo mema Kamoshi. Ezo mema Kabeya. Ezo mema na Chikapa. Ezo mema na Kananga.
et Katani, dans la province de Kwango, chef-lié. Face à cette urgence, l'office de route a déployé une motopompe dans une tentative d'évacuer de l'eau stagnante. Mais cette mesure, jugée insuffisante par les habitants, ne constitue qu'une solution provisoire à un problème qui dure. Et en société, face à l'insalubrité, donc Kinshasa fait face, malgré les efforts fournis par les animateurs des entités municipales. Pourquoi Kinshasa ne revêt pas sa plus belle robe? Tentative de réponse avec Olivier Bokolé. L'insalubrité à Kinshasa s'est fait sentir et reste visible sur plusieurs artères de la capitale RD congolaise. Mais la question reste sur l'effectivité des salongos de routine de chaque samedi qui connaît une mobilisation de la part des autorités municipales. Malgré les efforts, ces derniers n'arrivent toujours pas à revêtir Kinshasa de sa plus belle robe datant. Salon on a vu ceux à la raquée. Le jour à samedi, ceux qui ont commis ce qu'on travaille, au vu moi combo, au comboli, au vu basalité na yo au kanisi quelque part. Ba moyen ko évacuer on mususu ezakate poto zana ba poubelle o eza fixité ya ko déposer o ezali basalité na biso tolongola. Chaque samedi, les activités commerciales sont aux arrêts de 6h à 10h qui jusqu'en ces moments, les résultats ne sont toujours pas escomptés. Pour motif, la population quinoise ne s'en approprie pas. Oui, et comme la ngana bandwa mususu na mona raké a policier bazo leka bazo zo ba mongo chaque samedi surtout na ba société et ça mara mingi na ba société surtout bien ba point chaud au mona ba policier bazo leka bazo kota ba venir bazo zo ba benga ngo plutôt ba rapport na ndenge na bango ba rapport la police c'est trop dit na ko ba policier doit zo mongo na wentete mais mbongo na biso to futaka na commune chaque fois ba ta commune ba lekaka bazo ba mbongo mais on ba policier na éviter on va être affiché. Salon ezali so muta fongoli maison jo samedi pour na salon ba kangai poni salon ya samedi mais yo fongoli maison pour na ni na bi salon ya pour na ba maison te sango ezali pour na kolonga ba californie so ya boucher kolonga poto ko mona ba santé boité o to mona o ege ba ya kana biso ko menacer o fongola pour ani donc mona ta gemo te longa la santé o biso to mona to mo vi on so na bosoto na bosoto na ebite mbongo na commune e yaka. Comme tout observateur, l'on se pose des questions sur les fonds alloués aux entités municipales. Si réellement cela arrive à la destination où le fonds est mal géré car la population n'a pas de moyens pour procéder à l'évacuation des immondices, la balle est dans les camps de l'hôtel de ville. Voilà, c'est par cet élément qui nous met un terme à ce journal. Place à présent au rappel des principaux titres. Dans un communiqué daté du 6 mai, le bureau politique du PPRD, parti cher au président honoraire Joseph Kabila, annonce la reprise officielle de leurs activités après une interruption de 18 jours. Et puis le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, était ce mercredi sur le terrain dans le cadre de l'opération de la lutte contre les marchés pirates. Vous avez suivi le détail au cours de ce journal. Édition spéciale de Raissa Kenya. À vous qui l'avez suivi, je vous dis merci et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.